Dans cette partie de formation, les gars, on va voir comment faire l'analyse technique avant de faire le scalping des cryptos. C'est à certaines personnes qui aimeraient faire du scalping, par exemple, je vois une crypto, je me demande maintenant, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois sortir? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire avant de scalper la crypto? D'abord, il faut passer par des analyses techniques. Par exemple, je vois le Bitcoin comme ça. Vous voyez le Bitcoin. Donc, je me dis, est-ce que je dois scalper? Est-ce que je dois rentrer, par exemple, pour chercher 10 dollars par jour, 4 dollars par jour? Il faut faire des analyses techniques. Du coup, si vous ne faites pas les analyses techniques, vous ne pouvez pas rentabiliser. Donc, je vais essayer de faire des analyses techniques devant vous. Pour ce faire, je vais utiliser l'application TradingView, les gars. TradingView, cette application, vous pouvez l'installer, ok? Vous pouvez l'installer, les gars. Installer, ok? Quand vous installez l'application, vous allez l'ouvrir. Vous allez chercher le Bitcoin, la crypto en question que vous souhaitez scalper. Ok, je vais prendre le Bitcoin USD. Le Bitcoin USD, ok, je vais cliquer. Ça, c'est le Bitcoin USD. Ça, c'est qu'il y a beaucoup de crypto. Hein. Je fais beaucoup de choses avec beaucoup de crypto. Donc, je vais prendre le Bitcoin USD. Après, je vais cliquer ici. Ok, je vais mettre la rotation. Ah, quand même, j'avais fait des analyses. Hein. J'avais fait des analyses sur le Bitcoin. Vous voyez, il y a mes analyses qui sont en train de produire. Regardez, si le Bitcoin monte ici, moi, je vais rentabiliser. Parce que lorsque j'ai fait mes analyses, le marché était au plus bas. Donc, je vais essayer. Regardez, si ça monte. En ce moment, le marché était comme ça. Ok, donc quand il arrive vers le bas, je perds. Donc, je vais supprimer tout, je vais recommencer. Je vais supprimer tout, je vais recommencer. Comment est-ce que moi je fais? Pour ce faire, d'abord, je vais jouer sur les time frames. Les time frames, c'est les unités de temps qui me permettent de trader. Les unités de temps, c'est ici, les unités de temps. Pour ceux qui sont dans la formation, les gars, ils comprennent. Je vais l'expliquer tout ça pour ceux qui sont dans la formation. Ok, pour commencer à faire le scalping, je vais venir d'abord au niveau de daily. C'est-à-dire, je vais venir au niveau des jours. Je vais d'abord vérifier. Est-ce que nous sommes dans une tendance haussière? Est-ce que nous sommes dans une tendance baissière? Je vais faire comme ça. Ok. Du coup, je vois que nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la bougie est rouge. Donc, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, il faut que je cherche à me positionner avant que le marché explose sans moi. Ok, pour ce faire, je vais chercher le plus haut du marché en utilisant les lignes dont j'ai l'habitude de tracer. Je vais juste essayer de prendre le plus haut du marché en daily. Le plus haut du marché, c'est 97 000 qui est le marché à atteindre. Après, je vais chercher son plus bas encore. Pour chercher son plus bas, je prends en dessous de la messe qui est 94 000, ok? Donc, moi, j'ai fini de chercher le plus haut et le plus bas. Donc, dans ce cas, je ne dois pas rentrer ici, je ne dois pas rentrer ici. Je dois attendre une confirmation pour rentrer. Mais pour ce faire, je dois encore changer le time frame. Les gars, c'est les supports résistance. Il y a des indicateurs techniques à utiliser, le RSI, le volume, donc il y a beaucoup de choses. Donc j'aimerais juste vous montrer pour que vous compreniez en tant que débutant si vous abonnez, ok. Je vais changer le time frame. Je vais venir au niveau de 4 heures pour regarder à l'intérieur de la bougie. Pour ceux qui se demandent, je ne vais pas expliquer les bougies haussières, les bougies baissières. Vous allez trouver beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Moi, je vous explique juste comment est-ce qu'on fait de l'argent chaque jour dans l'écosystème crypto. Ok, donc là je vais chercher le plus haut du marché. Mon objectif c'est de scalper le marché. Donc là je vais juste prendre le plus haut du marché. Je peux prendre le plus haut au niveau de là où le marché a créé. Là c'est un plus haut au niveau de 94 000, 95 000 parce que là c'est une vraie consolidation de le marché en train de créer. Donc je vais cloner, je vais chercher le plus bas encore. Le plus bas c'est en dessous des messes. Pourquoi toujours chercher le plus haut, le plus bas? C'est-à-dire ça me permet d'acheter le plus bas parce que en crypto, vous ne pouvez pas shorter le marché, vous pouvez qu'acheter le marché, c'est-à-dire bailler le marché pour profiter. Ce qui ne comprend pas les gars, tant pis pour vous parce que c'est des choses basiques dont je suis en train d'aborder là. Les gars, c'est si simple que c'est là, juste que c'est difficile pour une personne qui n'a pas l'habitude de le faire. Ok, donc je vais changer le time frame encore. C'est-à-dire, si vous avez des questions, vous me posez ça dans les commentaires. Après, moi, je vais répondre en fonction de vos commentaires. Ou bien vous rejoignez mes groupes. C'est-à-dire, formation. Moi, je vous explique tout cela, ok? Regardez, je change le time frame encore. Je viens au niveau de 1 heure de temps.
Quand je viens au niveau de 1 heure de temps, je vois que le marché garde la même structure qu'elle avait gardée au niveau des 4 ans, c'est-à-dire le même plus haut, le même plus bas. Donc, lorsque le marché va revenir ici, on achète, et lorsque le marché va remonter, on va vendre. Mais ce n'est pas fini. On va monter le time frame. C'est-à-dire les unités de time frame dont j'utilise, c'est les time frames clés pour faire le scalping. Ok, je monte. Je vais venir au niveau des 45 minutes. Ok, même structure. Même structure. C'est-à-dire le marché est en train de faire ce qu'on appelle une accumulation. C'est-à-dire une accumulation. Le marché est en train de faire une accumulation. Donc, si tu rates l'accumulation, mon frère, t'es foutu. Je vais changer. Je vais venir au niveau de 10 minutes. Les gars, c'est ici que vous m'avez trouvé avec la vidéo. J'ai dit, j'avais fait des analyses. Donc, j'attends une zone de confirmation. Maintenant, ma zone de confirmation serait où? Mes zones de confirmation seraient où? Regardez. Moi, j'ai des options. Soit j'attends le marché au son plus haut ici, parce que ça c'est un plus haut, sans vous mentir, ça c'est un plus haut au niveau de 97 000, ou bien j'attends que le marché revienne ici. Il faut que le marché revienne au niveau de 95 000. Et si le marché ne revient pas au niveau de 95 000, nous devons acheter le marché ici, puis le revendre lorsqu'il va toucher les 97 000. Les gars, vous avez rien compris. Vous avez rien compris. C'est chinois pour vous. Regardez combien de supports dont j'ai tracé. Regardez. Regardez combien. Regardez combien. J'ai tracé 1, 2. Donc, il faut que j'achète ici pour revendre ici. Maintenant, si le marché touche ici, là, il faudra que j'achète ici pour le revendre ici. C'est-à-dire, il faut que vous créiez plusieurs scénarios pour acheter le marché ou bien le vendre. Mais pour ce faire, il faut que vous vous clarifiez. Vous êtes là pour faire combien? C'est pourquoi je parle de devantir. Au niveau de stratégie, je parle de ça. Ok? Donc, si tu as des questions, n'hésite pas de les laisser. Ok? Donc, c'est un peu ça, mon frère. Tu viens, tu bailles le marché.